Salut Eric. Salut Roger. Salut Aline, Isabelle. Bienvenue à cette heure tardive. Je vais peut-être parler un peu moins fort que les autres fois. J'espère que vous avez un peu de volume. Je ne voudrais pas réveiller toute la galerie. Bonsoir tout le monde. Salut Roger. Bienvenue en ces premières minutes de printemps. Ces 2 premières minutes de printemps, c'est fait. Salut Francine. Bonsoir, bonsoir. Salut Isabelle. Bienvenue chez vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alain. Ah, message d'alerte, je ne sais quoi. Hop, on clique. Bien. Alors, on arrive, ou on finit ce qu'on a à faire. À cette heure-là, on doit pouvoir être tranquille. En tout cas, heureusement qu'il y a le replay aussi, encore une fois. Les bougies tournent. Les miennes fonctionnent. Oui, une belle bougie. Il y a bien d'autres choses qui nous accompagnent ce soir. Donc, je vais prendre l'occasion de vous réexpliquer ce qui est en train de se passer et ce qui se passe depuis 3 mois. Et donc, en particulier ce soir. Dès l'instant qu'il y aura peut-être un petit peu plus de monde, je ne sais pas, il y a des gens que je ne vois pas peut-être. C'est vrai qu'il faut que je me fasse à l'idée qu'on n'est pas à 9 h non plus. Donc, vous avez des personnes qui sont peut-être déjà couchées. Bonsoir Martine. Bon, j'espère que tout le monde a regardé ce film, vachement bien fait. On va y revenir un tout petit peu en préambule. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, le printemps est là. Il fait frisquet. Mais le soleil sera là aussi. Salut Dan, Nénette, bonsoir. Bonsoir aux insomniaques ou à ceux qui se couchent tard. Oh, ça ne sera pas forcément très long ce soir. Je ne pense pas. Dans l'absolu, l'idéal, ça serait de tenir 1h30, mais je ne pense pas, parce que je pense que ça va fatiguer un peu, puis il y a des choses à guetter. Je vais vous expliquer un petit peu le mode d'emploi des 3-4 jours à venir. Donc les 3 mois d'avance, cette nuit et les 3 jours à venir, à peu près. En quelques mots. Salut, salut, Nénette Fauvette. Dan. Bon. Alors, le temps de laisser les autres venir, j'espère que vous avez été quelques-uns à regarder ce film donc ce soir, sur un pédophile isolé, un père de famille comme un autre, un homme parfait, exemplaire, pour sa famille surtout. J'espère que vous avez vu quelque chose qu'on retrouve très régulièrement pour ce qui est des pédophiles isolés, c'est important de le préciser, pédophiles isolés, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mère castratrice. Et c'est très très bien démontré dans le film, il a une mère castratrice. Mon bébé, mon chéri, à 40 ans, ça va quoi. Hein. Donc il y a ce phénomène-là, pour un pédophile isolé, c'est relativement fréquent. Et un pervers narcissique, c'est pareil. D'ailleurs, il se transforme dans le film, on le voit, passer très facilement de ce côté pédophile à ce côté pervers narcissique qui veut avoir absolument tous les pouvoirs. Et ça, c'est le côté mère castratrice qui est très bien joué dans le film aussi. Alors les petites, ça n'a pas dû être facile pour les petites, mais bon, tiens, Beryl. C'est quand même un film qui est relativement bien fait, qui explique bien les choses. Évidemment, on ne parle pas de pédophilie, de réseau, mais on va y venir avec ce qui est en train de se passer. Pantera, bonsoir. Donc ce film, voilà, j'espère que vous l'avez vu et j'espère que ceux qui ne croient pas à ce genre de choses, ben voilà, c'est tout bête. Et même si prendre un bain avec un enfant, ben ouais, moi ça m'a toujours retenu. J'ai jamais pu, même si c'est vrai que j'ai 2 garçons, mais
ne serait-ce que l'envisager avec la fille de mon ex, c'était impossible à imaginer, même à imaginer. Donc on voit bien le genre de tordu que ça peut être. Imaginez quand c'est en collectif, comme ça se passe dans le milieu dont on va parler quelques instants ce soir, au moment où ils sont eux aussi en pleine action parce que leur cheftaine est sur la route en train de les rejoindre. Oh, elle n'a pas beaucoup de route, je pense que dans une demi-heure, trois quarts d'heure, elle devrait être arrivée, donc vers 23h30, et où les hostilités vont commencer, où il va y avoir d'autres choses qui vont commencer, mais je vais vous expliquer un peu en matière de rituel comment nous pensons que ça se passe. Oui, bonsoir Beryl, oui, ça c'est fait, c'est dit. Alors donc je voulais revenir à ça. Je voulais revenir aussi à un flash voyance, enfin une vidéo que j'ai partagée tout à l'heure que Valérie m'avait fait passer sur Jackie, donc une vie meilleure ou pour une autre vie, Jackie, qui est excellent, qui dit autrement ce que nous on va dire là. Bonsoir Kenza, et qui le dit très bien de façon globale, que ça va être révélé incessamment, là c'est imminent, ben ouais, c'est déjà un petit peu ce soir, pas parce que je vais le dire, bonsoir Anissa, mais parce que c'est en train de se passer ce soir. Alors, si jamais ça venait à couper, c'est que je dis un truc qu'il ne faut pas dire, qu'il faut que je dise plus tard. Hein. Il y a un ou deux trucs qu'il ne faut pas que je dise encore, donc je le sais, je vais essayer de le retenir. Mais les choses sur Thomas, sur tout ça, je peux vous le dire, normalement, il n'y a pas de souci. Lumière, bougie. Voilà. Donc, cette voyance-là qui était en direct il y a 20 minutes environ, elle le dit très, très, très bien les choses, très, très bien. Et elle est médium et elle le fait très, très bien. C'est autre chose que les Amandines et compagnie qui se la pètent un peu avec leur mairie. Hello Kenza. Alors, donc, vous avez vu donc ce film. Vous avez donc vu comment une mère castratrice pouvait involontairement, évidemment, engendrer quelque part ce genre de comportement chez son fils. Un fils unique, a priori. On ne le dit pas, mais il me semble bien que c'est un fils unique. Bonsoir Abdelhakim. Comment ça peut dégénérer? Ça, pour les pédophiles isolés, donc l'inceste. Et vous avez vu en fin de film, on vous dit que c'est depuis 2016 seulement qu'il y a ce genre de dénonciation. Officiellement, 2016. Alors, je pense que vous avez vu aussi le comportement policier, procureur, qui était à peine forcé, qui était vraiment à peine forcé. Elle qui est mise en hôpital psychiatrique, on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce. Au départ, c'est pour un interrogatoire, pour un examen devant un psychiatre. Bizarre, mais bon, il y a des traits qui ont été un peu forcés, mais je pense que c'était vraiment bien joué, bien tourné, et ma foi, ça nous permet de parler de ça de façon plus organisée en cette soirée où justement les choses sont en train de se faire. Évidemment, pas forcément en termes de pédosatanisme. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il s'agit ce soir, Valérie, bienvenue. Donc, je vous signale que nous sommes donc toujours le 20 mars, donc c'est à partir du 21, hein, c'est le 3-3-3, c'est le 21, mais c'est aujourd'hui le passage entre l'équinoxe 22h58 et la pleine lune de 2h53, si j'ai bonne mémoire. Et entre deux, il y a une heure fatidique que je vais vous donner un petit peu après. Parce que donc, ce soir, il y a une organisation de soirée, comme on l'avait pressenti au mois de janvier. On avait une date aussi en février. On a essayé de pas... On avait mélangé les trois, superposé les trois. Sachez aujourd'hui, c'est aussi le Grand Pourim, la fête hébreu, juive, le Grand Pourim, hein, justement, quand on a commencé à en parler ces 3 derniers jours, il y a une publicité qui est arrivée de Torah Max ou Max Torah qui invitait les gens à suivre le Grand Pourim. Bonsoir Patricia. Et le Grand Pourim, donc aujourd'hui, équinoxe, pleine lune, printemps, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a tout ce soir, il y a tout. Sachant ce que c'est que l'équinoxe pour les Celtes et pour les Juifs. L'équinoxe, c'est du nettoyage. On le dit depuis un temps, depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, depuis un bout de temps. Et a priori, donc, pour nous, c'est donc aujourd'hui un rituel qui est une double initiation sur 3 étapes. Donc, on est à la 3e étape, puisque la première, c'était la lune rouge du 20 janvier. La deuxième, c'était le petit Pourim du 19-20 février. Et la 3e et dernière, 3, toujours 3, encore une fois,
La troisième étape et la dernière, c'est l'initiation donc au Grand Pourim. Bonsoir Carole. Pourquoi le Grand Pourim? Pourquoi ce calendrier hébreu est venu se greffer là-dessus? Je fais un petit rappel sur Macron et ses origines. Et je vais vous dire après, du coup, Thomas, c'est le fils de qui? Bonsoir Isabelle. Donc Macron, je vous rappelle que c'est le fils naturel, biologique de David de Rothschild. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'Isabelle arrive à ce moment, puisque au cours d'une conversation, j'ai compris qu'en fait, dans chaque loge, il y avait un taulier, un ponte, qui en fait... alors juste avant, je vous redis qu'en tenue sataniste, en loge sataniste, quand il n'y a pas d'initiation, donc de meurtre d'enfants, de sacrifice d'enfants, à la fin, régulièrement, ça se finit en partouze. En partouze, la cocaïne, ça fait dévier en partouze, dans tous les sens et tous les coins. Donc le ponte, le cador, lui, il est censé produire l'antéchrist local, c'est-à-dire l'enfant qui symbolisera la loge localement. Macron, ça symbolise la loge internationale, d'autant qu'il est né avec des particularités, celle d'être notamment transsexuel, celle d'être né soi-disant le 21 décembre, et j'en suis pas certain du tout, je me demande même si la date n'a pas été trafiquée, etc., etc. Donc, donc le fils de David de Rothschild, donc de descendance, d'ascendant juif. Alors, on n'en a pas après les juifs aujourd'hui, on est en train de dire que son père est juif, voilà. Et sioniste par ailleurs. Je voulais vous dire aussi que Thomas, je l'ai déjà évoqué, Thomas, son demi-frère, a lui aussi été conçu en loge sataniste. En réalité, Françoise Noguès, la mère en fait, elle y a participé, elle a rencontré les deux à ces endroits-là, ces occasions-là, et ça s'est fait. Donc, Thomas, lui, donc sa mère, qui est la même que celle de Manu, qui serait la même que celle de Manu, excusez-moi, je vais utiliser le conditionnel quand même, quelques petites précautions encore, les dernières, parce qu'après il n'y aura probablement plus besoin d'en parler, serait donc la mère de Thomas, et elle aurait rencontré le père en entamant une saison sataniste, donc un mois de septembre 1985, en entrant en loge à un endroit que je n'ai pas forcément exactement, que je n'ai pas cherché, je vais dire, et elle a rencontré ce gars, puis au bout de quelques mois, à force de faire ce qu'ils font, elle est tombée en fait enceinte le 14 février 86 en loge, avec un certain Yves, un proche, très proche, ça serait donc un très proche d'Agnès Buzyn, très très proche, le plus proche possible qu'on peut faire. Donc le père, ça serait ce monsieur qui s'appelle Yves, et je ne vais pas le dire exprès parce que, vous voyez, pour garder un petit peu de recherche et pour pas que ce soit décrypté par certains. Salut Karine. Donc un certain Yves qui est le plus proche possible d'Agnès Buzyn. C'est pas compliqué à trouver. Voilà qui serait le père. Et cet enfant, Thomas, aurait été laissé pour compte, aurait été confié parce que c'était pas voulu. Tout simplement, c'était pas voulu. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce qui ressort de son arrogance et de cette décontraction dans certains endroits, comme à la neige, à la poudreuse des Pyrénées, cette décontraction vient du fait qu'il a été brimé pendant longtemps et caché pendant longtemps. Et il lui a d'ailleurs été donné un nom qui n'a rien à voir avec celui des parents. Salut Will. Et ce nom, figurez-vous qu'il ressemble à un médicament. Et quand vous savez ce que fait le père biologique, quand vous savez ce qu'il fait, et que notamment il est dans le pharmaceutique et le labo, ce médicament qui s'appelle le Méridol, ils ont appelé le petit quelque part d'un nom de famille qui s'appelle Léridol, avec un L au lieu d'un M, Léridol. Et ce qui nous a frappé quand on a découvert ça, c'est que si on le prononçait autrement, l'univers est taquin, parce que si on le prononce autrement, on obtient leur idole. Leur idole. Et évidemment, c'est l'éridole. Mais l'univers est très taquin. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples, mais on en a plein qui sont arrivés là, ces derniers jours, entre la panne de bagnole ou même encore ces huissiers, puisque, comme vous avez vu, il n'est pas rentré, mais il y a cette convocation, ce truc-là qui est emmerdant. Salut Kevin. Donc, Thomas l'éridole, c'est celui que vous voyez aujourd'hui comme sosie, avec le clonage vocal,
des retouches et potentiellement, probablement aussi une partie de masque ou quelque chose dans ce genre-là, de sorte qu'il ressemble un peu de loin. Mais dans le comportement, je rappelle qu'en dehors des différences physiques du visage notamment, des jambes arquées ou pas, voilà, Sanofi, en dehors de ça, c'est aussi quelqu'un aujourd'hui qui écarte les pattes comme un mec. Avant, il fermait les jambes. Avant, il mettait les mains devant l'entrejambe. Aujourd'hui, il les décontracte comme un mec. Donc, c'est clair, net et précis. Hein. Donc, Thomas Léridol, c'est celui que vous voyez en ce moment. Sa nana, qui ressemble, enfin, qu'on a essayé de faire ressembler ou qu'on essaie de faire croire à l'autre, ce serait donc Élise, une certaine Élise Sudré. Bonsoir Bambou, bonsoir Jocelyne. Élise Sudré qui joue ce rôle. Après, vous avez deux autres guignols sur cette table du chalet, là, cette bouteille de vin, enfin, un truc invraisemblable. Invraisemblable, mais qui nous ont pété à la tronche dimanche matin. Hein. Donc voilà, vous avez aujourd'hui Thomas Léridol, c'est le fils donc de Yves Lévy. A priori, ce serait le fils de Yves Lévy et de Françoise Noguès. Les noms sont dits. Voilà. Hein. Ensuite, donc concernant cette soirée, donc ça je l'ai dit, rencontre en septembre 85, David Rothschild, chef de file, machin. Alors cette soirée-là, cette initiation, en tout cas la troisième étape d'aujourd'hui, consiste tout simplement à recevoir de façon définitive Thomas en tant que, par mérite, on va dire, puisqu'il a réussi sa mission quelque part aujourd'hui, puisqu'il y a 64 ou 65 millions de Français qui n'ont rien vu, ni les journalistes, ni personne parmi ceux qui le voient régulièrement, ni les philosophes, Onfray ou les politiciens, Asselineau et Chouard, on en parlait ce matin avec Valérie. Tous ces gens-là qui le voient régulièrement voient rien, mais rien du tout. C'est un truc incroyable. Ou bien, ils ont besoin de ça pour exister. Et je penche plutôt sur cette hypothèse, évidemment. Donc, ce fameux Thomas, il est initié pour mérite, parce qu'il pense probablement, cet individu, qui va continuer, seulement pas de bol pour lui, c'est pas prévu comme ça. En tout état de cause, mis à part ce qui devrait se passer cette nuit, je vous en parle après, en tout état de cause, demain soir, de toute façon, c'est prévu qu'il n'y ait plus. Bonsoir Carole. C'est prévu qu'il n'y ait plus. Non, il faut passer, et je vous rappelle ce qu'avait dit Attali, qu'après, ça serait une femme. Et c'est pour ça que je parle de double initiation. Thomas Léridol et Valérie Petit de l'autre, que l'on ne voit pas. Vous savez, Valérie Petit, celle qui a mis son nom sur la loi parent 1, parent 2. Vous savez? Vous vous rappelez? C'est elle. Elle que je pressens depuis, et là je dis je parce que j'ai été le seul à le dire au début, enfin le seul du groupe avec qui je travaille, à le dire avec insistance, Valérie Petit, qui est donc la deuxième initiée, qui donc ce soir, normalement, sont tous les deux en réunion, en fin de parcours d'initiation, donc la troisième étape, et donc un homme, une femme, ce qui laisse entrevoir qu'ils essaient de coller dans cette organisation à l'humanité et aux garçons et filles, qui est toujours une parité par rapport à la légitimité de ce qu'ils font. Donc, ce rituel, en principe, il y a aussi sacrifice d'enfants, je dis bien en principe. Et il y a du monde, parce que ça se passe probablement dans le 77, dans les sous-sols d'un musée, dans le 77, dans la préfecture. C'est une députée du Nord, voilà, qui a donc fait cette loi, qui a signé cette loi parent 1, parent 2, et dont on n'entend pas beaucoup plus parler que ça. Mais les gros trucs à la con, il y a toujours quelqu'un. Donc, ce fameux rituel, c'est un rituel de loge, donc des bougies, des déguisements aussi. Il y a du déguisement, du genre cap, bien sûr, mais éventuellement des ceintures qui font boum, qui sont peut-être censées être factices, mais en fait non. Ceinture factice, mais en fait non, parce qu'on joue à se faire peur aussi pour l'adrénaline. Donc vous avez des gens qui sont là, des pontes, bien sûr, vous avez des gens qui sont connus, très haut perchés. Rebonsoir Karine. Et donc vous avez ce rituel qui se fait aujourd'hui parce que c'est vraiment le moment de chez Moment. Il y a eu tout ce mouvement des Gilets jaunes, finalement, il a abrité cette préparation
Ces sosies, ils ont abrité cette préparation. Quoi qu'on en dise, on s'en foutait. Ce qui comptait pour eux, c'est pas ce qu'ils se voyaient, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. C'est ce que la cheftaine, elle est en train de préparer. Elle qui est sur la route en ce moment, et normalement qui doit d'ailleurs qui va pas tarder à arriver, je pense, dans 10 minutes, 23h30. Elle doit y être 30h45 pour finir, pour mettre sa patte à la cérémonie d'initiation. Donc il y a forcément quelques chants, incantations. Normalement, les deux initiés sont en sous-vêtements a priori pour que des sceaux en cire, des pentacles éventuellement soient tracés à la cire sur eux. Tout un tas de trucs de ce genre, vous imaginez de toute façon assez facilement le rituel que ça peut être. C'est ce soir. Alors, peut-être une fois de plus qu'on se trompe, mais quand vous aurez... alors, on ne saura pas demain, hein. On ne saura pas demain. Si on sait quelque chose, ça sera normalement à partir de vendredi. Et donc, je vais vous réexpliquer pourquoi. Il y a eu ces 3 étapes et donc ce rituel. Et ce rituel, il y a 2 maîtres de cérémonie, un homme, une femme, dont les identités, ils ont un rapport avec les Gilets jaunes très, très proche, très, très proche. Dans les débuts des Gilets jaunes, alors, on les découvrira plutôt que de se planter, je préfère encore le garder et vous le découvrirez de toute façon, sinon on le dira au fur et à mesure. Du début, des initiateurs, alors là je ne peux pas dire mieux, des initiateurs du début, dont on dit dès le départ, depuis le départ, qu'ils sont radicalisés. Mais ils sont aussi maîtres de cérémonie, curieusement. Comme quoi il y a vraiment une connivence. Plus ministre ou préfet ou des choses comme ça, des pontes, hein, dans ces sous-sols de ce musée de Meaux dans le 77. Donc, double initiation, donc les 2 personnes, garçon, fille, homme, femme. Les 3 étapes, on est donc à la 3e. Les personnages impliqués, je vous l'ai dit, donc les initiés sont là sur 2 tables. Il y a des gens qui tournent autour parce que c'est quelque chose un petit peu de... de toute façon, je vous laisse imaginer, on tourne autour de quelqu'un parce qu'on le prépare. Et puis, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, avec tous les signes qu'il y a eu, demain étant un jour 3, 3, 3, qu'a priori, je vous dis ça, il est 23h23, a priori, tout à l'heure, à 0h33, il doit y avoir un accident qui vient de l'intérieur. Et là, j'attire votre attention sur le mot « un accident qui vient de l'intérieur ». Comment est-ce qu'on peut, avec ça dans la tête, comment est-ce qu'on peut interpréter la connerie de Castaner en boîte ? Eh bien, c'est une connerie qui vient de l'intérieur, du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence. La connerie vient de l'intérieur. On a une image qui est faite là, qui va avec ce qui va se passer tout à l'heure. On nous prévient, en quelque sorte, de regarder ça comme ça. Bonsoir, Nabia. Donc, il y a une connerie qui va venir de l'intérieur. Et en fait, le côté accidentel, j'ai insisté un peu sur ces ceintures, qui sont en fait pas factices, parce que l'idée, c'est quand même de supprimer Thomas. L'idée, c'est de faire passer Valérie. Et Thomas, c'est un danger potentiel puisqu'il se sentait bien investi là-dedans, à faire le pantin, à apprendre ses textes par cœur ou avoir travaillé dessus pendant 6 mois, parce que je vous rappelle qu'il est connu par le gars qu'il remplace depuis le 28 août. Donc ça fait un bout de temps déjà qu'il est au contact de ces gens-là, qu'il apprend, qu'il révise, et que tout ça s'est préparé. 28 août, et je vous rappelle aussi que quand les Gilets jaunes commencent, eh ben, c'est la crise, c'est au moment de la crise de staphylocoque de Manu, donc il s'est fait opérer en raison il a été découvert sur vidéo, donc par des personnes importantes, dont le patron d'Interpol. Donc il a été découvert, il a fallu se faire opérer, mais du coup, il y a eu une crise staphylocoque autour du 14-15 novembre, d'où les Gilets jaunes après, qui ont masqué pendant la préparation, avec un sosie qui était déjà là depuis 2-3 mois, et une femme appelée à le remplacer, pour faire l'alternance entre l'homme et la femme. Revenir, quelque part comme ça, au système matriarcal officiellement, c'est-à-dire d'avoir une femme à la tête de l'État. Prendre le contrôle. Ok ? Donc, ça a permis, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Mais avec des gens donc, qui forcément étaient du système, qui étaient payés par une ONG intermédiaire Soros, dont un avocat d'une ONG Soros. Donc tous ces gens qui ont dirigé, qui ont géré le mouvement quelque part, qui sont encore adulés par au moins la moitié du mouvement, malheureusement, qui n'ont rien compris. Et a priori, ce sont les 2 maîtres de cérémonie.
Et la ceinture, a priori, il semblerait que, d'après nous, alors là, ce sont des hypothèses, évidemment, puisque le saura-t-on un jour. Mais c'est comme ça qu'on le sent depuis 3 mois et demi, au détail près. Donc, on pensait que ça serait ça il y a 3 mois, en janvier. Mais il fallait 3 étapes. Donc, ça serait ce soir à 0h33 où il y aurait une explosion involontaire, accidentelle, mais qui ferait bien évidemment, vous imaginez, des dégâts, puisqu'il y a 2 tables espacées de 1 mètre ou 2 avec des gens qui tournent autour. Et Thomas, en tombant, qui attrape la personne qui passe, qui est donc un maître de cérémonie, qui a donc une ceinture. Alors ça, c'est un peu c'est le scénario, comme si je vous racontais un film que vous êtes en train de voir. J'en suis navré si c'est pas ça, mais il y a beaucoup de signes encore aujourd'hui, de toute façon depuis longtemps. Et nos recherches ayant cessé il y a 10-15 jours, on est prêt. Voilà, on est prêt. Et puis il y a des bougies qui bougent, il y a des énergies qui sont un peu excitantes, il y a des choses qui sont en train de monter. Il y a trop de calme derrière. Et une lune qui est pas une lune qui nettoie. C'est pas une lune qui est virulente aujourd'hui. Enfin, depuis 2 jours. Pas du tout. Donc, ce rituel, ces ministres, ces gilets jaunes, les initiés, un accident qui viendrait donc de l'intérieur et qui ferait donc des dégâts qu'ils vont essayer de masquer de toute façon, évidemment, demain la journée. A priori, on pense aussi que demain soir, on va faire en sorte qu'il y ait un attentat pour faire croire que Emmanuel Macron le vrai part demain. Alors, à la différence presse, c'est que l'accident de la nuit va créer d'autres dégâts, puisqu'on est parti sur le nombre de 9 plus 4. On n'en est pas là, oui, on ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle du rituel, on parle de ce qui se passe cette nuit et demain et vendredi matin. Donc, demain soir, il y aurait ça qui masquerait en fait l'ensemble pour essayer de garder le contrôle. Mais ceux qui vont partir cette nuit, disparaître à cause de l'explosion, ne seront plus là pour organiser après. Donc, il va y avoir un certain foutoir. Et on pense que, depuis un bout de temps, moi, j'ai vendredi comme étant une journée où il y aura des choses qu'on verra. Il y a des choses qu'on va voir. Il y a des choses qu'on va savoir. Je vous rappelle aussi que les Américains et Guantanamo parlent de la fin du pape le 22-23 février. On pense que c'est 22-23 mars, c'est-à-dire dans la foulée. Et je vous invite à regarder donc la voyance dont je vous parlais tout à l'heure, qui parle très bien du pape et qui est aussi sur cette imminence d'événements et qui est, a priori, il n'y a pas d'autre date symbolique que celle-ci. Le solstice qui vient, ce serait plutôt pour installer un triumvirat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont disparaître et pour pouvoir gouverner, mais surtout gérer un peu la France, pendant que les autres vont disparaître les uns après les autres. Et qu'on va pouvoir donc, dans un mois à peu près, aller chercher les âmes des enfants et les libérer. La date importante encore, c'est le 3 avril, naissance de Marie. C'est le 14 avril, naissance des jumeaux. Donc le 14 avril, il n'est pas improbable que ce soit l'un des premiers jours où on puisse retrouver l'un des enfants des nécropoles de pédosatanisme. Ça, c'est même fortement probable. Voilà, en gros, alors c'est vrai que je ne pensais pas faire si court. En tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez en poser. Donc, vous avez ça qui est en train de se passer normalement, donc, dans une heure un peu passée. Je vous invite à guetter, pour ceux qui ont mis des bougies qui fonctionneraient encore, qui marchent, qui brûleraient encore, à regarder aux alentours de minuit et demi, minuit 35, de regarder un peu s'il n'y a pas quelque chose. Moi, on me dit que non, il y a un signal, il y a quelque chose qui pourrait avoir lieu. Est-ce que c'est la coupure de vidéo ? Je ne pense pas, parce que j'aurais coupé, à mon avis, avant. Parce que, voilà, je vous ai dit, Thomas, son père, qu'est-ce que d'autre ? Alors, le reste, je ne peux pas trop vous le dire, c'est comment ça s'est passé au niveau de l'opération et le contrat de 7 millions d'euros sur le clonage et l'hologramme chinois. Le reste, voilà, c'est ce qu'il faut. Ce qui est important de redire, c'était de contrer ce soir les énergies qu'il y a en ce moment même. Alors, on pense que c'est un mot, c'est peut-être ailleurs, bien sûr, mais comme Brigitte Macron était censée être, le solstice c'est juin, oui, c'est autre chose. Elle était censée être un match de gala ce soir, donc à Reims, Paris-Reims, Reims-Meaux, ça se fait en moins d'1 heure. Et le match était à 19h.
Donc, elle a tout le temps d'y être tournée et à l'heure qu'il est, elle doit y être arrivée. Donc aujourd'hui, là, maintenant, il commence à y avoir cette sorte de fin de rituel. Alors, j'ai pas vérifié s'il y avait des d'enfants. Malheureusement, je pense que oui, mais avec toutes ces énergies et j'espère avec toute cette communion des gens qui ont suivi, qui ont mis des bougies, qui ont regardé ce film, qui sont concentrés sur le sujet, de ceux qui commencent à voir clair par rapport au sosie de l'un et de l'autre, de comprendre que tout est illusion, même quand on nous fait croire que oui, mais la photo c'est elle, là c'est vraiment elle, ben oui, ils font des photos avant. Il y a des photos qui sont faites avec des personnages en surimpression. Vous savez, comme les décalcos. Il y a des gens aujourd'hui qui font des photos décalcomanie. Ça se voit grave. Les ombres, elles ne sont même pas respectées. Ça se voit grave. Et oui, les bougies, donc Nathalie, effectivement, les bougies ne sont pas tout à fait comme d'habitude. Les miennes ont un peu vacillé, oscillé. J'en ai mis 3 petites, hein, j'avoue. J'avoue. Mais effectivement, il y a même un petit peu comment je dirais, cette excitation que moi j'avais tout à l'heure en éteignant enfin, en arrêtant le film à la fin. Cette excitation même depuis 2 jours. Cette lune qui n'est pas virulente, elle n'est pas violente, elle est là pour, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle est là pour apporter la paix, pour changer les choses. Il y a eu 2 tremblements de terre, oui, Sud-Ouest et la Bretagne. Bien sûr, il y a tout un tas il y a toute une concordance, tout un faisceau d'événements qui font vraiment converger cette fois-ci. Alors, je prends de la retenue plus qu'au mois de janvier parce que j'aimerais pas que ce soit encore foiré, que ça m'énerverait parce que on a vraiment l'impression d'y être. Et je ne vois pas une autre étape, je ne vois pas mars, comme je vous l'ai expliqué très dernièrement, je ne vois pas mars 2020, parce que par rapport au reste qui doit se passer, c'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Donc on est vraiment là, et on aurait une année, entre mars 2019 et mars 2020, de nettoyage de toutes ces élites foutues, de ces politiciens véreux dans les 6 mois d'après, le temps de se remettre un petit peu. Là où les Gilets jaunes auront réussi, c'est que probablement le fait de se mobiliser fera peur à ceux qui resteront derrière, parce que là, il y a des gens qui vont voir les pontes être éliminés les uns après les autres. Je ne parle pas des États-Unis où ça a commencé. Et à force de les voir, même les petits bras de ces élites, enfin de ces réseaux, vont avoir les chocottes. Ils vont avoir peur que ça leur tombe dessus. Quand vous avez 3-4 chefs au-dessus de vous qui sont éliminés, vous êtes sûr, enfin, vous vous posez la question, c'est pas vous la suite. Et c'est légitime puisque ce sera la suite. Et c'est pour ça qu'on pourra aller chercher les enfants, alors notamment Sophie, enfin en Alsace, ou Léo, comment il s'appelle, ou Léo comment je dis, en Isère, ou Charazed, ou Maëlys. Maëlys, elle a été retrouvée, mais retrouver le pourquoi du comment à Bordeaux, à Rennes, enfin, et un peu partout. Toutes les nécropoles d'enfants, infantiles, y compris des adultes, parce qu'il y a évidemment, là où il y a 75 enfants, en moyenne, en principe, il y a 10-15 adultes. Il y en a 1 pour 5, hein, grosso modo. Grosso modo. Sur un adulte aussi. Arthur Noyer, c'était ça. Aller à Francazal, tout démantelé. Aller à Lyon, tout démantelé. Pareil pour les miennes. Voilà. Donc, vous avez... là, il y a eu 23h33, il y a eu une communion. Il faut qu'il y ait une communion, il faut qu'il y ait ces intentions. On ne changera rien de toute façon, puisque l'univers s'en charge. C'est pour ça que nous, on a quasiment plus d'infos. On a quasiment plus. Mais où c'est qu'il est, Will là? On est dans quelle conversation? On a quasiment plus d'infos depuis 10 jours, 15 jours, parce qu'on est prêt. Et il y a juste eu dimanche, avec ma panne de bagnole, être obligé de voir ce sosie Brigitte et de motiver les troupes pour que ce soir, où en plus il y a ce film, quand même sur la pédophilie. C'est pas un film sur la guerre, quoi. C'est pas sur les violences illégitimes comme il y a eu le mercredi d'avant. Là, c'était sur la pédophilie. Au moment où on est en plein dedans. Au moment où il y a des arrestations de partout. Au moment où Barbarin est sauvé, n'est pas démissionné par le pape. Alors évidemment, l'avis là-dessus est simple. Hein. N'importe lequel qui serait jugé, qui serait écarté de la famille, comme c'est dit dans la voyance dont je parlais,
n'importe lequel serait capable de parler. Donc, IMF, oui, là, on n'est pas dans ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? D'habitude, ça roule, mais là, ça ne fait pas. Hein, donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Non, ben, si vous avez des questions, des vrais, pas des remarques qui servent à rien, je suis désolé. Donc, surveillez les bougies. Alors, donc demain, il n'y a rien de spécial que vous verrez, puisque même s'il y a une explosion qui est violente et où il y a des problèmes, mis à part si quelqu'un traîne du côté de Meaux, si c'est là-bas que ça s'est passé, attention, peut-être que c'est Versailles, peut-être que c'est un autre endroit. Voilà, mais on nous dit ça depuis longtemps déjà. On a ça depuis longtemps. Et il n'y a pas de manifestation, un mot de prévu avant le 24 mars. Donc, il y a effectivement les viols sur les religieuses, les abus divers, l'Église donc qui doit tomber, la République donc qui va tomber, le pédosatanisme qui va tomber, et la maçonnerie dans la foulée qui va tomber, puisque vous allez avoir des personnes qui vont revenir sur le devant de la scène dès l'instant qu'il n'y aura plus de procureurs, il n'y en aura plus beaucoup, parce qu'il y en a bien un quart ou un cinquième qui sont mouillés, peut-être un tiers, mais je ne pense pas, plutôt un quart, un cinquième, qui sont mouillés. Vous avez des préfets qui sont mouillés, des directeurs d'enquête qui sont mouillés. Donc tout ça, quand ça va charcler, quand ça va virer, il va falloir d'autres hommes de justice, il va falloir en rappeler certains. Il va falloir rappeler des gens de sagesse, on va dire, comme De Villiers, parce que l'air de rien, lui aussi, avec son explication de son bouquin qui vient de sortir, fournit aussi des arguments pour comprendre tout ça et surtout le faire tomber. Mais il faut que tout tombe en même temps. Donc Guantanamo, c'est commencé. Et il suffit que là, ça implose, et ça implose, pour que enfin les choses se libèrent et que les énergies meilleures reviennent. Parce que déjà, depuis Guantanamo, déjà, je ne sais pas si vous avez senti de votre côté, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un petit peu plus de bien-être. Enfin, c'est toujours la merde au niveau financier, mais il y a un peu moins de pression, j'ai l'impression, dans le ciel. Un peu moins de pression. J'ai l'impression que c'est... voilà, bon, en plus, le beau temps, il y a du beau temps un peu partout, un beau soleil, même s'il fait frisquet ici. Donc, on a vraiment l'impression que tout concorde. Alors, chacun le voit à sa manière, chacun regarde à sa manière, à sa fenêtre, mais ce qui est important, c'est d'être prêt. Elle le dit, encore une fois, dans sa voyance, et si je la cite souvent, c'est parce qu'on dit exactement la même chose. Alors, peut-être plus précis pour moi et peut-être plus général pour elle, mais qui est en plein dedans. Hein, on est vraiment, voilà, moins de pression. On est vraiment on a vraiment l'impression que c'est le moment, quoi. On est en plein dedans. C'est moi où le pape est en repos pour le laisser Monseigneur le pape en repos. Je ne sais pas, le pape, de toute façon, il va sauter. Alors, pour laisser Monseigneur qui cela me va, mais c'est pas une question que ça m'aille, c'est que c'est pas dans le sujet. Tes remarques, Will, je suis désolé. C'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est le rituel, c'est la double initiation qu'il y a ce soir. C'est l'accident qu'il y a ce soir et qui va montrer ce qu'elle dit donc dans la voyance que je venais d'oublier, c'est que ça va montrer à tout le monde ce qui se passe vraiment, mais à tout le monde, en plein. Ceux qui souhaitaient que ce soit dans les écrans BFM ou TF1, ça sera peut-être dans les radios télé, comment je dirais, indépendantes, mais ça va apparaître. Et là, comme elle le dit, accrochez-vous bien parce que ça va en remuer plus d'un. Alors, avec les éveilleurs et avec moi, vous avez, pour beaucoup, compris la chose. Vous allez certainement pas être plus surpris que ça, mais il y en a un paquet autour de vous qui vont être déboussolés, qui vont rien comprendre. Ah bon, bah on nous l'avait dit, bah oui, mais on n'a pas voulu y croire. Et puis tous ceux qui croient à rien du tout, dans leur schéma professionnel, perso, les vacances qu'on réserve pour le mois d'août, le déplacement là, le déplacement ici. Non, ça va en scotcher une paire. Tous ceux qu'on insulté, qu'on méprisé, mais c'est pareil, sur une paire qui vont dégager, ben oui, c'est nettoyage. C'est comme ça. Le fait de voir disparaître en même temps un ministre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un étranger, puis un allemand, puis deux belges, et puis la couronne anglaise ou des choses comme ça, ah ben ouais, ça va faire du tri. Par contre, on va reconnaître par contre ceux dont on dit qu'ils sont pourris. Et là, j'en attends certains,
par rapport à Le Pen ou à Sarkozy. J'en attends certains qui, dès la première occasion, parlent de vérole ou parlent de je ne sais quoi. J'avais prévu de dire des gros mots ce soir, mais je suis calmé. Ça y est, avec le film, ça m'a calmé. Et eux seront encore là un peu, plus longtemps que certains, que l'on encense. Hein. Vous voyez, même cette image, même Castaner en boîte, les gens s'en amusent, machin, ta femme et compagnie. Mais même ça, c'est quoi, justement, oui, je viens de l'expliquer, ce qui se passe en ce moment. La fin de de la double initiation en 3 étapes. Je viens de l'expliquer. Alors évidemment, pendant qu'on fait des remarques sur autre chose, on n'écoute pas ce que je viens d'expliquer. Salut Sylvie. Bonsoir Sylvie. On est sur la 3e phase du mouvement pédosataniste d'initiation des 2 personnes, hommes et femmes, Thomas Léridol et Valérie Petit. Voilà, c'est clair, net, précis. Parce que Valérie Petit, à terme, en recréant des élections, on fera tout, ils feront tout pour essayer qu'elle passe comme Macron est passé, donc en usurpant, en la présentant partout, et puis par an 1, puis par an 2, etc., etc. C'est ça qui est en train de se passer depuis que Manu est malade et qui a continué, a fortiori, quand il est décédé le 21 décembre. Sachant que par ailleurs, Soros est décédé le 24 décembre, d'autres l'ont suivi, petit à petit, les responsabilités tout en haut sont en train de descendre au fur et à mesure sur les Attali, les Brigitte et compagnie. Reg, je ne suis ni pour personne, je ne fais aucune politique. Aucune. Je n'en ai rien à battre, il n'y en aura plus de politique dans 1 an. Donc comme ça, c'est réglé. 1 an, 1 an et demi, il n'y a plus de politique. Donc comme ça, il n'y a même pas la peine de dire bleu, blanc, rouge, vert, noir, jaune. Il n'y en aura plus. Alors LREM, a fortiori, il n'y en aura plus. Bon, ok, oui. Il n'y en aura plus. On est sur la fin du réseau pédosataniste qui va se faire entre, normalement, si une fois de plus on ne s'est pas trompé, auquel cas ça sera reporté, mais ça sera probablement, voire forcément ça, si ce n'est pas cette nuit, mais il y a quand même trop de choses qui nous le confirment, entre cette nuit et l'équinoxe de printemps suivant, donc dans 1 an, ça va être balayé, nettoyé complètement. Et ensuite, en parallèle, vous aurez tout le reste du criminel, entre guillemets, normal, qui assassine pour rien, des gens qui n'ont pas qui ne sont pas, je dirais, connectés à l'humain, c'est-à-dire dans la chaleur humaine. Tous ceux qui pourraient mettre une gifle à n'importe qui, c'est pareil, il faut vous attendre à dégager, je suis désolé. Hein. Pour rester, il faut le mériter. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Pour rester, il faut mériter, pour passer le cap. Hein, donc, tout ça se fera au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, c'est la première année, c'est surtout tout ce qui est pédosataniste, tout ce qui touche aux enfants. Je rappelle que l'Apocalypse, c'est l'arrivée c'est le chaos, c'est l'arrivée à l'âge d'or, l'époque, la période des enfants, où ils n'ont plus rien à craindre. Donc, en premier, on nettoie quoi? Tout ce qui touche aux enfants. Donc, les gilets jaunes, c'est ça qu'ils n'ont pas voulu, c'est ça qu'ils n'ont pas pu comprendre. Puisque les 2 meneurs du début, dont j'ai parlé pour le rituel, n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour faire durer, pour provoquer un truc facile sur les taxes, sur le pognon, parce que c'est là que ça blesse tout le monde, alors que l'univers, lui, voulait que ce soit pour les enfants. Et si on me dit aujourd'hui, je peux donner des noms, alors sauf un que je n'avais pas le droit dans la région lyonnaise, quelqu'un qui a un gros ponte, dont je n'ai pas le droit de donner son nom, mais si aujourd'hui on peut, c'est parce que justement, c'est la fin, c'est l'équinoxe, c'est la fin de l'élimination de la vermine de l'hiver, et après on prépare le terrain. Et on prépare le terrain en quoi? En désherbant, en enlevant au fur et à mesure la mauvaise herbe, en retournant la terre, en enlevant la mauvaise herbe, en arrosant, puis hop, ça repousse, on l'enlève. Et au fur et à mesure. C'est ça la préparation du terrain. On enlève l'herbe, la mauvaise. Vous voyez? La vermine, elle finit d'assécher, machin truc. Enfin, l'hiver finit d'assécher, de combattre la vermine. Et puis, on a ce cap-là. Donc, 23h44, encore quand je regarde l'heure bizarre, 23h44, dans 49 minutes, normalement, dans 49 minutes, il se passe un truc avec vos bougies ou une coupure d'électricité ou je vous le dis, si je continuais à parler dans le vide et à répéter tout le temps pendant 1 heure, peut-être que ça se sentirait par une coupure, mais j'ai pas envie de tenter le truc, j'aime pas parler dans le vide. Je préfère que vous le fassiez par vous-même ou que
ou que vous vous rendiez compte peut-être demain s'il y a eu un truc, enfin quelque chose de... De toute façon, ne vous attendez pas non plus à avoir en première page demain, sur BFM, oh, un réseau pédosataniste démantelé, il y a eu une explosion dans les sous-sols d'un musée. Oui, oui, justement, oui, effectivement, la Lune, et ce soir, est particulièrement belle, bien ronde, et une couleur, je dirais, reposante, presque blanche aussi, plus que jaune. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu tout à l'heure. Et effectivement, c'est pour ça aussi que je dis qu'elle paraît beaucoup plus apaisante, beaucoup plus relaxante et rassurante. Alors que d'habitude, elle est plutôt dans l'excitation. Et bien là, non. C'est aussi pour ça que ça va foirer cette nuit. Donc effectivement, la Lune, c'est important. Et c'est pas pour rien que j'ai allumé l'ordi là pour me connecter le live. D'habitude, je mets 5 minutes avant, mais l'équinoxe, enfin printemps, c'est 22h58. J'ai attendu 22h59. Parce que c'est un peu superstitieux, hein, quelque part, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais le côté symbolique des nombres, même si certains, que j'ai tensé ou vilipendé aujourd'hui par rapport à ce réflexe systématique de parler des nombres et compagnie, bon, et à un moment donné, il faut aussi savoir s'en détacher. Là, ce qui est important, c'est que vous avez entre 22h58, en plus, donc 22h58, l'équinoxe, la pleine lune de mémoire 2h53, en milieu, pour nous, on nous annonce un accident de l'intérieur, je répète, de l'intérieur, hein, Castaner, c'est l'intérieur, un accident de l'intérieur vers 0h33. Clin d'œil de l'univers encore, un 3-3, le jour 3-3-3, entre 22h58 et 2h53. Dans un laps de temps d'environ 4 heures, quasiment pas au milieu, mais pas loin, ça fait quand même des choses de ouf. Bon, après, peut-être que c'est un fantasme qu'on affabule, mais sincèrement, quand on voit cette vidéo de la médium cartomancienne un peu moins, mais médium, et qui utilise bien ses cartes quand même, bien sûr, mais avec la médiumnité en fond, donc ça permet de mieux analyser encore, elle dit exactement ça, sans certaines précisions, parce qu'elle n'a pas forcément les noms ou elle ne veut pas les dire. Moi, depuis le début, j'ai des étapes où on me dit ça on peut, ça on peut pas, ça on peut pas. Donc j'avais un autre truc, je pensais te dire, mais je n'ai pas le droit. Donc faut attendre justement qu'il soit démasqué, parce que dans ce cas-là, je publierai carrément tout le texte que j'ai écrit qui résume les faits entre le 22 septembre et le 18 novembre de mémoire, des faits mais vraiment très particuliers concernant l'opération, entre autres, la maladie, enfin tout ça, hein. Le retour de Colomb à Lyon aussi, enfin en gros c'est ça le truc, le sujet, hein, le retour de Colomb à Lyon, pourquoi, comment, qui, quoi. Et ça, quand on me dira tu peux, ça je le publierai sur le Facebook. Si je ne suis pas bloqué d'ici là, mais il n'y a pas de raison. De toute façon, moi si je suis bloqué, c'est là-haut, où on me coupe à 22h22 parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas que je dise. Donc c'est simple, hein, le reste, bon, si on coupe, on coupe. De toute façon, j'enregistre tout. Et puis, il y a suffisamment de monde aujourd'hui qui regarde pour savoir le propager derrière et comprendre la façon de raisonner, comprendre comment, donc ce discernement, hein, dont je parle souvent, discernement, faire fonctionner la tête, la raison, et pas arrêter de parler du cœur et de l'amour, c'est la raison, l'âme qui doit parler. Et là, les âmes, pour un peu qu'il y ait une communion entre nous, enfin vous qui êtes là ce soir, ceux qui étaient là et qui sont peut-être couchés ou qui bossent et qui sont là dans les intentions, j'espère qu'il y avait du monde. J'espère qu'il y a du monde qui a capté ce message, qu'éventuellement ils regarderont que demain. Mais je le répète, ne vous attendez pas demain à 8h sur BFM à ce qu'on vous dise Brigitte Macron blessée dans un rituel, Manu, machin et compagnie. Beaucoup de choses seront faites au niveau hôpital particulier, justement, pour emmener s'il faut. Beaucoup de choses seront masquées, jusqu'à potentiellement un attentat le soir pour faire croire qu'Emmanuel Macron est mort que demain, alors que c'était le 21 décembre, et que le sosie, c'est cette nuit. Donc, ils vont masquer. Demain soir, a priori, entre 18 et 20h, mais a priori, je dis bien. Et du coup, on aurait
que vendredi des infos d'un attentat ou de quelque chose qui serait passé. Alors, quand on demande aux baguettes, aux pendules, on a des mots, après on essaie de faire le puzzle, on peut des fois faire mal. Au mois de janvier, quand on s'est trompé, on a effectivement superposé toutes les images qu'on nous donnait et on a oublié de regarder certains symboles comme le triple chiffre maudit, si on veut, le triple 9 à l'envers. Chez Valérie, moi j'ai eu des trucs ici que je n'ai pas voulu forcément voir et il y a eu cet amalgame où on nous a donné toutes les images d'un coup, et y compris ce rituel avec les deux tables où ils sont tous les deux, les bougies, les pentacles, et tout ça, on l'avait. Tout ça, on l'avait, mais on pensait que c'était déjà au mois de janvier. On est quelque part en janvier, on espérait que ça serait janvier. Là, on n'espère plus rien. On est vraiment relâché par rapport à ça. On sait que depuis 3 mois, c'est en cours. On a vu apparaître Valérie Petit avec ce fameux texte parent 1, parent 2. Valérie était sur le cul parce que, enfin, entre autres, je crois, parce que, bah oui, c'est bien elle, et la voilà, ça y est, on nous la montre avec un petit texte de rien. Rappelez-vous, Belkacem, ça a fait pareil. Chiappa, ça a fait pareil au début. Puis après, ça s'est amplifié, puis c'est passé. Exactement pareil. Tout est à répétition. C'est comme Kindy, en fait. Par moment, c'est comme Kindy, le pédosatanisme. Il ne se cache plus. Les chaussettes ne se cachent plus. Ben, eux, c'est pareil. Alors, eux, c'est surtout des chaussettes noires et jaunes. Des chaussettes jaunes et noires ou noires et jaunes. Les chaussettes noires, il n'y avait pas de jaune, donc ce n'était pas assez. Et puis donc, il se montre de plus en plus. Parce que, c'est comme je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, cette fameuse date, a priori factice, puisque pour nous, il est décédé le 17, cette fameuse date, Lagerfeld, 19-02-20-19. Autrement dit, nombre miroir sur le 19 comprend 91. 91, c'est 13 fois 7. C'est la construction après le chaos. Ordo ab chaos. Vous voyez ? Donc, on a tout ce barda qui est en train d'exploser. On a tous ces signaux un peu partout, même si certains, enfin oui, je sais pas, mais on n'est pas dans la déconne. Hein. Après, il y a sûrement du 2e degré, 3e degré. D'habitude, les trolls, je les vire. Là, je sais que c'est pas le cas, mais quand même, un peu de sérieux. Parce que l'air de rien, l'idée, c'est quand même de combattre pour les enfants, de pouvoir aller les chercher. Et pour ça, après, il y aura, à partir du moment où vous avez ce déclencheur, on a, grosso modo, pour ce qui est de Sophie, 3 ou 4 semaines encore à attendre que les personnes responsables de ce réseau de prostitution, trafic d'organes, trafic d'état civil, la totale, Strasbourg et Annemasse, les dirigeants, enfin les responsables de ce réseau sont bien évidemment haut placés, entre sénateurs ou ministres allemands ou préfets français. Et forcément, il faut attendre que cela disparaisse pour que les petits, comme je vous disais tout à l'heure, pour que les petits, je ne dirais pas les petites frappes, mais les personnages secondaires aient peur et laissent faire les choses. Tout comme en maçonnerie, à un moment donné, tous finiront par arrêter pour pas être pris, pour pas être mélangés avec les autres. Parce que c'est bien gentil de transmettre ou de diffuser des listes complètes de maçonnerie. Ça me ferait chier qu'on me trouve dessus, ce qui est possible évidemment, puisque j'ai fait 5 ans. Ce qui me ferait chier, c'est qu'on me trouve dessus et qu'on me prenne pour quelqu'un qui est du côté sataniste de la maçonnerie. Je rappelle que le sataniste en maçonnerie, enfin le sataniste, il a au minimum 33e degré, au minimum. Il ne peut pas être en dessous. Ou il n'est pas maçon d'ailleurs, ou il est 33e minimum. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo sur la maçonnerie. Enfin, voilà, il vous reste à être patient encore quelques heures cette fois-ci, 2 jours, on va dire, quelques heures. Et puis, on fera un mea culpa s'il y a besoin, ou on décryptera s'il y a besoin. Mais il y a forcément une matière symbolique, puisque depuis le début, on est sur des nombres, sur des chiffres qui viennent à nous, qu'on ne va pas chercher. Clin d'œil à Julien quand il regardera cette vidéo. On les laisse venir. Ça parle ou ça parle pas.
Et depuis 3 jours, c'est systématiquement 19, 19, 20, 20, 14, 14, etc., etc. 5h33, 6h22, enfin, c'est systématique depuis 2 jours. 2-3 jours, depuis dimanche. Oui, 3-4 jours. Depuis dimanche matin, ça a repris d'une force parce que on nous rappelle, quoi. Donc, si on nous rappelle, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est vraiment à l'équinoxe? Est-ce que c'est... Non, parce qu'il y a, je vous rappelle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Grand Pourim, équinoxe, pleine lune, le jour 3-3-3, donc un jour 9 au niveau numérologie. Donc, le dernier, on repart sur le 1 à partir du 22 mars. Parce que demain, c'est un 3-3-3, mais aussi un 9. Donc, la fin est le vendredi, 22 mars, est un jour 1, redémarrage, reconstruction. En numérologie aussi, ça le fait. Mais bon, tant qu'on n'a pas les éléments sous les yeux, tant qu'on ne voit pas, tant qu'on n'a pas de preuves, évidemment, quand même un petit bémol pour pas non plus, pour pas non plus se faire insulter par tout le monde, même si c'est pas grave. Mais il y a trop de choses, même après dans les vies personnelles, aussi bien Val que d'autres. Dans les vies personnelles, on a été super occupés, et puis tout à coup un peu moins, parce que justement, il fallait qu'on puisse être connectés ce soir. Alors que, en tout cas personnellement, mais je sais qu'on est plusieurs dans ce cas pour avoir échangé au téléphone, on a été pendant 8-10 jours très très occupés. Puis tout à coup, depuis 2 jours, là, rien. Enfin, c'est calmé. C'est calmé. Il fallait être prêt, quoi. Depuis dimanche matin, il fallait être prêt. On est prêt. On dit les choses. Maintenant, moi, je sais que demain, je suis pratiquement blindé la journée, pratiquement. Vendredi, idem. Donc vendredi, entre deux, peut-être pendant midi, j'aurai le temps d'entendre quelque chose. Sinon, mon téléphone est dispo. Si quelqu'un a des nouvelles officielles ou même des trucs qui laisseraient penser qu'il y a quelque chose, mon téléphone est dispo. Entre demain soir, je serai probablement rentré d'ailleurs pour ce qui est de l'histoire d'attentat ou de quelque chose. Et puis vendredi, pendant midi, on verra bien. On verra bien. Mais attendez-vous à ce que ce soit là, dans les 2 jours qui viennent. Enfin, cette nuit. Dans les 2-3 jours qui viennent, là, c'est maintenant. Sinon, les autres dates symboliques, ça fait trop loin, beaucoup trop loin. Puis le 14 avril, c'est juste, entre guillemets, c'est juste la naissance des jumeaux, donc une autre révélation qui fait que, qui, à mon avis, est plus liée justement aux enfants, à la révélation concernant les enfants. OK ? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis en train un petit peu de répéter pour bien que ça rentre. Ça mouline pour que ça rentre. Oui, merci Nathalie. Donc, je réagis un peu tard, mais merci Nathalie. Effectivement, depuis quelques mois, on en apprend. On reçoit tout, donc on le donne. Après, malheureusement, on ne peut pas donner des noms comme ça. On est obligé de mettre encore un peu de conditionnel. Eux qui n'auront pas la conditionnelle, eux, ça sera direct au revoir à manger au poisson. Mais on est obligé encore un peu, puisqu'ils sont encore nombreux, puisqu'il y a des gens qui sont arrêtés arbitrairement. Moi, maintenant que c'est dit, c'est pas grave. Maintenant que c'est dit, sachant que de toute façon, à partir du moment où ça se déclenche vraiment, concrètement, physiquement, comme ça doit être le cas cette nuit, et qu'on devrait savoir donc dans 48 heures, à partir de ce moment-là, enfin dans 48 heures, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à regarder et à éveiller autour de vous, à prévenir autour de vous quand ça se passe. N'allez pas crier sur les toits. Les gens regarderont la vidéo s'ils veulent, de toute façon. N'allez pas crier sur les toits, ouais, ça y est, c'est demain, machin. Et puis, aujourd'hui, est-ce que tu as vu quelque chose? N'attendez rien, ne l'attendez pas, ne guettez pas, ça ne sert à rien. Ça provoque plus de déception qu'autre chose. C'était notre cas d'ailleurs le mois de janvier. Et heureusement, là, on est occupé demain, donc on ne va pas forcément avoir l'œil constamment rivé. Alors, les infos, BFM, le flash, les infos à la minute. On le saura bien assez tôt. On le saura. Si ce n'est pas vendredi, ça sera samedi, mais on le saura. Il y a trop avec 13 décédés ou des suites de leurs blessures ou directement, ça se saura forcément. J'invite, alors par contre, j'invite ceux qui habitent éventuellement à Meaux ou à côté d'aller près de ce musée. Éventuellement, on saura si c'est là, ça ne sera peut-être pas là. C'était peut-être pas là.
fallait peut-être pas qu'on le sache. Bon, je rappelle que la grande chef, elle était à Reims ce soir. Donc, c'est a priori entre Reims et Paris. Je dis bien a priori. Je ne sais pas, quand tu parles des enfants, il faut bien parler des enfants puisqu'il faut les libérer. Enfin, on est justement en train de dénoncer des gens qui font du mal aux enfants, Will. Enfin. Alors, c'est justement notre combat depuis le début, il est pour les enfants. Et c'est bien pour ça qu'on a toutes ces infos. Et que tous ces rigolos, qui prétendent tout, la démission, les machins, les compagnies, n'ont rien. Ils n'ont rien compris surtout. On est dans les enfants, c'est pour les enfants. Il y a toujours cette tétine derrière. Merde, chaque fois je me plante. Et donc c'est pour les enfants. L'âge d'or, c'est pour les enfants. Donc la première des choses à faire, c'est pas d'aller bagarrer contre un gilet bleu, c'est de dénoncer le pédosatanisme et de comprendre d'où ça vient. Quand on regarde un film sur la pédophilie pour la dénoncer, c'est quand même bien pour les enfants. Enfin, puis de toute façon, t'aimes pas, c'est pas grave. J'aime pas quand on parle des enfants. Mais moi, j'aime bien quand on parle des enfants. Quand je vois des enfants comme tout à l'heure pendant le film, quand je vois des gamines comme ça, quand je vois qui jouent très bien d'ailleurs, tellement bien quand j'imagine ce qu'on peut faire, alors que dans l'esprit, mais moi, ça me vient même pas d'imaginer, même pas imaginer. Allons, soyons sérieux 2 secondes. Bon, puis j'ai toujours dit, après, si on n'aime pas, on éteint et puis on laisse tomber, quoi. C'est pas grave, ça. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Hein. C'est depuis le 18 août. De toute façon, il n'y a pas forcément grand monde à chaque fois. Peu importe. En tout cas, ceux qui sont là comprennent et voient clair. Moi, ça me suffit. Mais c'est ce qu'on vient de tirer la ficelle, justement, Eric. C'est un peu ça. Mais en même temps, on ne peut pas, balancer des noms, 2 noms, 3 noms, 4 noms, sachant qu'il y en a 5000. Et que si on veut que ça s'écroule, c'est tous en même temps. Donc, il faut que ça soit de l'intérieur, mais qu'on soit capable de savoir quand ça se passe. Et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo ce soir. On me dit depuis 3-4 jours, même un peu plus, d'intervenir maintenant. La vidéo de demain, jeudi, elle est annulée, hein, bien évidemment. On me dit d'intervenir aujourd'hui, pendant cette réunion. Comme on a fait le 17 janvier, même si on s'est planté, ben là, on me dit d'intervenir. Voilà. On m'a dit de le dire, on m'a dit de donner le nom de Thomas, d'expliquer comment, pourquoi il a été mis en retrait et compagnie. Le demi-frère de Manu, comme il y a eu un demi-frère, une demi-sœur à Jeanne d'Arc, exactement pareil. On me dit de le dire aujourd'hui, donc j'y vais. Depuis le début, je suis ce qu'on me dit. Amen. Mais pas Dieu, l'univers, voilà, on balance des infos, des nombres pour qu'on y croit. Alors, autre chose, tiens, je vais vous dire. Comme autre symbole, et là ça vaut. J'ai moi aussi un jeu de tarot, normal, marseillais, normal. J'ai pris les arcanes majeurs tout à l'heure avant de commencer, pour avoir une idée, si ça se ferait bien cette nuit. Et j'ai juste demandé, en sortant les cartes, j'ai juste demandé, on va, entre guillemets, on va le jouer en une carte. J'ai sorti le jeu, d'ailleurs Valérie, c'est un peu pour toi, parce que c'est le même genre. Moena, bonsoir. J'ai sorti le jeu, il restait une carte au fond. C'était la faucille. C'était la faucheuse. J'ai rebattu le jeu. En battant le jeu, ce qui est tombé, c'était la papesse. Alors, je vous laisse comprendre par rapport à celle qui a rejoint un peu plus tard la réunion. Et je l'ai repris une 3e fois, toujours par 3, où j'ai rebattu mes cartes. Je les ai étalées et j'en ai choisi une. Mais vous ne devinerez pas celle que j'ai sortie. La faucheuse. 2 fois. Sur 3. Et la 3e, la papesse. Donc, si vous voulez, le message pour cette nuit, il est clair. Il n'y a pas besoin de tirer 50 cartes. Hein. Vous demandez une. Paf. Donc, la ficelle du pape à la politique. Oui, de toute façon, tout ça, ça va tomber en même temps. Tout ça, ça va tomber en même temps. Puisqu'aujourd'hui, si on tire la ficelle de l'Église, justement, c'est pour masquer celle de la République. C'est pour masquer celle de la voyoucratie étatique ou républicaine. Les Gilets jaunes, c'est pour masquer l'initiation, les étapes. C'est un voile jaune et noir qui sont l'emblème sataniste. Le soleil jaune et noir, c'est l'emblème sataniste. Le gilet jaune avec des trucs noirs, c'est l'emblème sataniste. La maison art de je sais plus quoi, art de la villa, ça doit être le nom de la boîte
la boîte du patron d'Argilier, c'est Soleil jaune et noir, ça s'appelle Art de la Villa. J'ai retrouvé le nom comme ça, d'un seul coup. Le A pour qu'elle soit en premier, pour qu'on sache que c'est un sataniste. Putain, il y a tout qui est là. Simplement, on attendait le moment, le déclencheur, le top. Alors, il y a eu évidemment Gitmo, Benjamin Fulford qui en parle et d'autres Canadiens américains sérieux qui ont néanmoins, ils ont des infos en décalage, en différé, pour éviter que ça n'influe et que ça n'interfère avec ce qui est en train de se faire des exécutions au nom de la loi martiale. Et maintenant, il est temps que ça démarre en France. Les États-Unis, qui est quand même le premier pays sioniste, hein, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Les GG sont un écran de fumée, voilà, c'est l'arbre pour cacher la forêt, effectivement. Comme le disait Will, la forêt, c'est l'arbre pour cacher la forêt, c'est le GG. Le GGGJ. Et puis donc, aujourd'hui, ah oui, t'es trop en retard là, Corinne, mais c'est clair. Donc, tout ça, c'est fait pour masquer, tu vois, tout ça, c'est fait pour abriter les choses, pour pas qu'on se rende compte, pour qu'on se rende compte de rien. Donc, il faut être réactif et il y a ce moment qui est venu parce qu'après, il y a encore le reste avec le chaos, le reste apocalypse de ce qui doit se passer par rapport à l'humanité qui doit se renouveler. Il faut commencer donc par les plus pourris et on attendait ça. Maintenant, est-ce que voilà, il y a toujours cette petite inquiétude de dire est-ce qu'on a bon, est-ce que c'est. Je regarde mes bougies en même temps. Ok, ça dure, ça traîne, ça traîne. Il y a toujours cette appréhension de se tromper, hein, évidemment. Hein. Mais on fera comme l'autre fois, on fera amende honorable. Depuis, on a quand même eu d'autres éléments sur d'autres choses. On a eu d'autres éléments sur aux civilisations ou autre chose. Donc, il y a tout allé relativement bien. Aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi on pourrait nous pousser, puisqu'on a à peu près tout. Les nécropoles, on arrivera à les retrouver avec les pendules, les baguettes et compagnie. Les pourris vont s'éliminer les uns après les autres, plus ou moins involontairement. Accident cardiaque, suicide, attentat, arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, et je ne sais, et tout. On peut parler du père, mais le père en question, il crèvera comme, pardon du terme, pardon à la création, mais il crèvera comme les autres avant les autres. Il crèvera comme les autres. De toute façon, l'Église n'est pas pire, n'est pas mieux que la République, mais elle n'est pas pire non plus. Au départ, l'Église, s'il y a effectivement des curés qui sont pédophiles et d'une certaine logique, entre guillemets, compte tenu qu'ils sont toujours tout seuls et compagnie, puisque le célibat du prêtre, c'est une hérésie. Le Christ n'a jamais été célibataire. Donc, effectivement, c'est une hérésie. Mais en dessous, il y a un pape noir pour le satanisme. Et ce satanisme, il ne vient pas de ce pape noir, il vient des 4 impies américains. Bush & Co. Voilà, donc c'est le temps des révélations. Donc tout ça, ce sont des gens qu'on voit maintenant, qui pour eux, ça leur paraît naturel, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont installés. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont la main grâce au pognon. Or, même quand on n'a pas de pognon, et je vous dirais que ce soir, quand je suis rentré, qu'il n'y avait rien à bouffer, je dis attends, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Hein, on peut un jour ou deux, c'est pas le problème. Et c'est pas le pognon qui nous guide. Ça n'empêche pas de dire la vérité. Ça n'empêche pas d'informer, d'éveiller et de donner ce qu'on sait. La vérité sera donnée aux tout petits. Tout ce qu'on vous fait croire sur des guerres comme des E.T. ou je sais pas quoi, c'est uniquement pour légitimer leur propre peur. Et à tous ceux qui disent qu'ils veulent éliminer le peuple, je vous signale que ces gens vivent grâce au peuple, en bougeant le trait rouge de la dette. Donc s'il n'y a pas de gens endettés, ils ne gagnent rien. Ils n'ont pas intérêt. Ils ont intérêt à créer de la dette, pas à éliminer le peuple. Je vous signale que quand on avait pensé, quand j'avais formulé cette opération 1083-21-12 visant à l'hypoconsommation, l'idée c'était quoi? Finalement, c'était nous-mêmes de nous mettre à un petit niveau et eux les laisser jouer dans leur cours. Et on va arriver à quoi là finalement dans les quelques jours qui viennent, les semaines qui viennent? Et bien exactement à ce résultat. Et c'est pas grâce aux gilets jaunes. C'est pas grâce à l'hypoconsommation parce que
tout le monde le fait plus ou moins de façon obligée, mais si on l'avait fait de façon volontaire et naturelle, en commençant à conserver, enfin, en commençant à stocker un peu de boîtes de conserve ou des choses comme ça pour se dépanner et pour consommer le moins possible en hyper, on en serait au même résultat. Le choc psychologique qui consiste à quoi, Eric? Comment gérer le choc psychologique? Oui, comme vous êtes là, vous voulez me faire durer jusqu'à minuit 35, c'est ça? Comment gérer le choc psychologique de notre population? Ben, ce n'est pas que notre population qui va être choquée. Pour l'instant, c'est tout l'extérieur. Si vous avez remarqué le truc, c'est que pour l'instant, tout l'extérieur de la France est, est choqué par ce qui se passe en France. Maintenant, il reste à la France à être choqué par ce qui se passe en France. Donc, ben, comment gérer le choc psychologique? Ben, si tu veux, ben, va falloir dire tout simplement que c'était nécessaire, que à force d'avoir nié les évidences, ben, elles sont évidentes, justement. Je fais exprès de faire de la redondance, mais ce n'est pas à nous de le gérer. Chacun a choisi son camp. Hein. La pédocriminalité existe depuis le 1977. Le premier enfant disparu, c'est Yves Berthe, le 4 février 1977. En France, le pédosatanisme, les loges satanistes ont été créées en début novembre 1976, le 4 ou le 6 novembre. 4 ou 6 novembre 1976. Et le premier enfant, c'est Yves Berthe, le 4 février 1977, du côté de Lyon. Vous voyez? Du côté de Lyon. Parce que Lyon, c'est l'un des premiers endroits où la prostitution et la criminalité a été officiellement abolie grâce au crime, à cause ou grâce au crime, à l'assassinat de 1, 2 ou 3 juges intègres, mais ils ont vite fait de rebondir sur le pédosatanisme, le trafic d'organes, reprendre la prostitution et de l'élargir à toute la France grâce aux Américains qui ont amené leur merde avec la CIA et compagnie, avec le colonel Aquino, avec Anton LaVey en Angleterre et puis Aleister Crowley et compagnie, et puis leur or blanc, la cocaïne, début du 19e, qui était là de toute façon partout en France et qui transite aujourd'hui beaucoup par le Maroc, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Le Maroc cher à Benalla, qui lui-même a des amis marocains à sa disposition, des fichiers S qui sont hébergés par l'armée française. Il n'y a pas besoin de tous les surveiller en fait. Ils sont là en stock quelque part. Ils sont là en stock. C'est pour ça qu'il y a les cartes d'identité qui traînent un peu partout des fois pendant les attentats. Ah bah tiens, c'est lui. Bah non. Et puis quand on le filme comme à Strasbourg, ben c'est marrant, c'est pas lui. Enfin, ça ressemble pas. C'est pas lui, pardon. Ça ressemble pas. Donc, gérer un choc psychologique, ben moi, j'essaie de prévenir. Après, quand on prévient, si vous êtes que 1000 ou 2000, à force d'en parler autour, allez, admettons généreusement 5000. Allez, soyons sympas. Soyez sympas. Admettons qu'il y en ait 5000 qui aient eu vent de la chose et qui donc ouvrent un peu plus les yeux que les autres. Mais il en reste 68 500 000 ou je ne sais pas combien qui, eux, n'ont rien vu puis qui ne veulent pas savoir. Ou qui l'ont su par d'autres, admettons qu'il en reste 50, 55 millions. De toute façon, les enfants, déjà, ne savent pas forcément. Les anciens de 70, 80 ans ne veulent pas y croire. Les gens qui ont leur boulot bien placé, bien branché, bien placé, on va dire entre 30 et 50, ne veulent pas savoir non plus, c'est leur boulot qui compte. Il n'en reste plus beaucoup. Hein. Et ceux qui restent, en général, c'est qui? Mais comme là, pratiquement la fréquentation dans mes lives, pratiquement que des femmes. Parce qu'il y a l'oreille supplémentaire, il y a l'écoute supplémentaire. Contrairement aux hommes orgueilleux qui veulent toujours dire des conneries ou qui sont jamais à fond dans le spirituel parce qu'ils passent pour des cons. C'est idiot. C'est exactement le même problème que la langue anglaise. Quand on apprend, on ne veut pas mettre l'accent parce que ça paraît idiot. En attendant, on gagnerait à le prendre tout de suite. Parce que parler anglais, on parle anglais, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Donc tout ça, c'est tout cet orgueil masculin là, qui est chiant comme la mort et qui empêche souvent les mecs d'avancer d'ailleurs et au moins de s'élever.
J'ai pas compris qui allait prendre le retour de manivelle, mais bon. Oui, le curé. Bah, de toute façon, les curés. Les curés, déjà, leur problème, c'est de croire en quelque chose, c'est de croire en un pape qui a le secret de Fatima dans son coffre, où il est dit qu'il faut révéler les jumeaux. Ils ne veulent pas le sortir. Donc déjà, avec ça, ils sont cuits. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher le pédosatanisme. Pourquoi on est allé chercher la pédophilie dans l'Église? Pourquoi l'État a mis les tribunaux quelque part à charge sur les curés avec ces documents et compagnie? Pourquoi ça sort finalement? Parce que ça n'a justement rien à voir avec l'État. C'est la pédophilie de l'Église, mais ce n'est pas le pédosatanisme de la République, dans lequel sont mêlés quelques prêtres aussi, mais des prêtres noirs. Alors que les prêtres blancs sont plutôt sur la pédophilie institutionnelle de l'Église, du prêtre qui profite de sa situation de confident ou comment ça s'appelle mince, j'ai les mots qui m'échappent. Il est tard et les mots m'échappent. Hein, les confesseurs, voilà, j'étais en train de... Hein, donc... je comprends pas. Il y a des phrases que je ne comprends pas, c'est dingue. En tout cas, on n'est pas loin. On est à 20 minutes. Donc, si vous voulez qu'on reste ensemble, on reste ensemble. S'il y a d'autres questions, donc à part ça, donc la pédophilie, le voile que c'est, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre que vous ne saviez pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que vous saviez, enfin ce que vous ne saviez pas? Vous n'allez pas me demander puisque vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je pourrais vous confier à ce sujet? Qu'est-ce que je pourrais vous confier à ce sujet? Que Trump est en train de faire du bon boulot, qu'il est de mèche avec Poutine, qu'ils ont un numéro de cirque exprès pour faire croire aux sionistes qu'ils vont dans leur sens. Ah oui, les élections européennes, les élections d'Israël, l'Eurovision, c'est en mai. Ça aussi, ça va être jouissif. Oh putain. Justement, alors, tiens, puisque vous voulez que je parle jusqu'à minuit et demi, dans les signes qu'il y a, depuis déjà un certain temps, on me dit qu'il n'y aura pas d'Eurovision, il n'y aura pas d'élection israélienne. Je ne sais pas si on dit israélienne ou israélite d'ailleurs, israélienne. Et, a priori, puisque c'est encore après, ça a fait boum chez toi. A priori, puisque ça vient après, il n'y aurait pas non plus d'élection européenne. Et pour cause. À partir du moment où on a ces ressentis-là, il est bien évident, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avant. Ou bien on invente tout, ce qui est fort possible. On l'invente exprès pour un rocambolesque film qu'on pourrait tourner après, etc., etc. Je veux dire qu'il fait boum, excellent. Excellent. 0h17. Notez 0h17. Donc peut-être qu'il y a une première explosion puis une deuxième, on ne sait jamais. Mais on va attendre un quart d'heure, 20 minutes. Donc on me dit, il n'y aurait pas... Et revoyez, repensez à ce symbole du chanteur choisi par la France, quoi. C'est pas lui en tant que tel. Il est libre de ce qu'il fait, machin, ok. C'est pas lui en tant que tel. Moi, je parle du symbole. Hein. L'individu, quel qu'il soit, sauf s'il est criminel envers les autres, mais s'il n'est pas criminel envers les autres, s'il ne fait de mal à personne, l'individu en tant que tel, moi, je le respecte. Oui, Coco, très fin tous les deux, effectivement. Je le respecte. Mais dans le symbole, vous avez quelqu'un qui est au moins un peu marocain, qui est travesti, homosexuel, qui chante pour la France alors qu'il est algéro-marocain, si je ne dis pas de bêtises, et qui va chanter en plus l'Eurovision qui est en Israël, qui n'est pas un pays européen. C'est pas parce qu'il y a des juifs partout en Europe que l'Israël est un pays européen. De toute façon, il y a une incongruité. Donc, ce qui tombe bien, quelque part, c'est que on a l'info comme quoi ça ne se ferait pas. Pas d'élection israélienne, et rendez-vous compte ce qui est en train de se passer avec Netanyahou, qui est en discrédit total. Donc, quelque chose qui est en train de foirer sérieusement là-bas.
Ensuite, vous avez donc l'Eurovision qui, de toute façon, en France, si ça merde à partir de cette nuit, il est bien évident qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le monde entier, puisqu'on va comprendre que le sionisme est à la base du pédosatanisme. Donc Israël va quand même être un peu, a priori, boycotté à tous les niveaux. Et du coup, encore, élection européenne sur un climat de tension et de disparition des uns et des autres, des Belges, des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Français, bien sûr. Italiens, probablement, en matière de Vatican. Espagnol, il y en aura aussi un ou deux, et une surprise qui vous attend. Et non pas que je le souhaite, parce que c'est encore un individu, je le respecte, mais par rapport à l'idolâtrie française de ce type, je suis désolé, mais ce ne sera pas lui. Donc, il va y avoir tout autour, et y compris en France, un tas de disparitions qui feront qu'il n'y a plus personne qui aura envie de faire des élections européennes. Terminé. Et ce n'est pas le gilet jaune qui aura fait sauter le truc. Ce n'est pas le gilet jaune. Ils auront contribué à instaurer probablement un moment de respect après, pas maintenant, après, à tous ceux qui auront été avant des sous-fifres, enfin des secondaires, tertiaires, quaternaires, enfin des gens 2, 3, 4e degré de commandement, de décision, de pouvoir. Là, oui, il y aura récupération par le peuple, parce que du coup, les mecs auront peur, enfin les mecs et les nanas auront peur de sauter juste après leur chef, quoi, quelque part. Et donc, s'ils commencent à emmerder le monde, il suffira probablement de se réunir à 10, 20, 50. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, donc maintenant ça va, ok? Vous voyez, il y aura... Et puis, la justice qui va se renouveler pour un calme, je dirais, d'1 an, 1 an et demi, avant qu'il y ait le renouvellement profond de l'humanité, mais de façon moins rude et moins, comment je dirais, moins criminelle, enfin qui éliminera moins, pas les plus gros criminels, les plus importants, les plus voyous, les plus ordures, les plus pourris seront déjà de toute façon en chemin. Aujourd'hui, ils sont voilà, tout ça, c'est programmé. Et quand ça apparaîtra en pleine gueule à tout le monde, on pourra enfin dire « Ah ouais, vous avez raison. Ah ouais. Alors si c'est pas demain, c'est pas grave, on me dira que j'ai tort. C'est pas grave, on attendra 15 jours. On attendra 1 mois. » C'est sûr. De toute façon, là-dessus, je n'ai aucun souci quant à la réalisation elle-même. La seule petite appréhension qui traîne encore un peu, à 0h22, c'est est-ce que c'est bien cette nuit ou est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est où on s'est trompé d'1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Quand on prend la symbolique de l'équinoxe, on est obligé de maintenant ou septembre. Et je vous dis encore une fois, septembre, ça fait trop loin. Ça fait trop loin. Et là, par rapport à ce qui se passe, un sosie ne pourra pas tenir 6 mois de plus. C'est impossible. 6 mois de plus, c'est impossible. Parce que les photos, il n'y en a pas, on ne les voit pas intervenir. C'est toujours Édouard Philippe qui est désigné pour aller intervenir à la télé ou en radio. Enfin, c'est toujours lui. Il n'y a pas de président qui communique, sauf là où il est connu en matière de pédosatanisme, sauf dans les pays où il y a des trafics d'armes, avec le bras, avec le, comment dirait le chef, enfin, comment on appelle ça, avec sous-fifre, c'est trop faible, enfin, c'est trop réducteur comme mot, mais Benalla par rapport à Brigitte Macron, c'est comme lui il est sous ses ordres à elle, pas à lui. Hein. Donc tout ça, on va le savoir au fur et à mesure. Les affaires tombent. Et il y en a qui sont là. J'ai vu Franck arriver, je ne sais pas s'il est encore là. On parlait à un moment donné de 4 pierres angulaires. On les a eu, notre 4 pierres angulaires, entre le patron d'Interpol, Rezer, Le Landais et Benalla. On les a, notre 4 pierres angulaires. Et à partir de là, on a commencé à tout savoir. On dit tout depuis 6 mois, au moins. Oui, Corinne, alors, justement, Corinne, tu fais bien d'en parler. Les Gilets jaunes, ils ouvrent là. Non, il y a une moitié qui ouvre. Mais regarde bien que l'autre moitié, elle suit aveuglément Drouet et Nicole. Alors oui, les Gilets jaunes commencent à en parler, mais eux-mêmes n'y croyaient pas avant. Et seulement parce qu'il commence à y avoir un effet un peu plus de peuple, de nombre, parmi ceux qui ont rejeté du coup Drouet, Ramous, Nicole & Co., ceux qui ont commencé à les rejeter ont ouvert les yeux. Mais il y a 2 camps aujourd'hui, Gilets jaunes, voire 3.
Il y en a un bien gros qui suit Drouet et Nicole, toujours et encore fidèle. Ouais, de toute façon, les autres, c'est des anti-gilets jaunes. Et puis les autres gilets jaunes qui, eux, ont ouvert les yeux sur la réalité des choses entre satanisme et compagnie. Les quatre pierres angulaires, oui, les quatre pierres, c'est depuis Benalla. Donc Benalla, c'est depuis le 1er mai, l'année dernière. Donc ça remonte. C'est pour ça aussi qu'après, on a commencé à comprendre avec cette histoire de sosie. On a commencé à comprendre. On le dit de toute façon, vous pouvez reprendre toutes les vidéos. Celui qui a le temps, il passe 80 heures de vidéos. Il prend une semaine, il regarde les 80 heures. Tout ce que je redis là, de toute façon, je l'ai déjà dit au moins une fois. Moi, je considère que en vidéo, j'ai quasiment tout dit. Enfin, là, évidemment, il y a le nom de Thomas, mais en tant que tel, le nom n'est pas si important. De penser que c'est sans doute Yves Lévy, son père. Ça montre qu'il est d'origine juive aussi. Donc, vous voyez, au niveau du nez, comme on dit, le cliché habituel, et ce comportement. Et bien sûr, on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qu'un sioniste. Donc, nécessairement, son père devait être quelqu'un de sioniste. Et c'est pour ça que les recherches se sont orientées un peu comme ça, puis qu'il y a confirmation à peu près à tous les niveaux de médiumnité de plusieurs personnes. Donc, alors pour répondre à la question, explosion de voiture incendiée, tiens, 80 heures, je ne sais pas, je n'ai pas compté, oui, il y a peut-être plus que ça maintenant. 2h30, oui, il y a peut-être 90 heures, oui, mais je vais peut-être m'arrêter à 99 heures sans le vouloir, tu vois. Effectivement, les vidéos se multiplient parce que si on prend au début, il n'y a pas besoin de regarder tout, mais beaucoup prennent à la fin, et à la fin, il y a tout le reste et avant, et l'important, c'est avant. Donc, bambou vert, il y a un gros problème, d'accord, pompier, machin. Donc, il y a quand même quelque chose de spécial là, 26 qui se confirme. Donc, vous voyez, c'est... Non, tu vois, voilà, Corinne, il y a 2 gilets jaunes, et c'est ça qui est emmerdant. Du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une dissonance aussi dans les médias, maintenant. Puisque les initiateurs du début, les premiers, sont déradicalisés, sont payés. Donc, aujourd'hui qu'ils sont démasqués, il y a quand même des gens qui les suivent parce qu'ils disent que c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis il y a les autres qui ont vu clair. Mais du coup, maintenant, il y a 2 camps. Et dans ceux qui suivent Drouet et Nicole, il y a ceux qui casent et qui volent avec les Black Blocs. Et il y a les autres qui se font gazer et borgner. Alors que pour voir clair, il faut regarder de l'autre côté. Il faut tourner le dos. Il ne faut pas aller dans le mur. À un moment donné, quand on voit qu'il y a un mur, il ne faut pas aller dans le mur. Il faut chercher sur les côtés ou en dessous. Eh bien, Toulouse, c'est la joie, donc. Bon, donc c'était peut-être à Toulouse, les événements, mais non, puisqu'elle était à Reims, à moins que ce soit un sosie, aussi, d'ailleurs. Pourquoi pas? Bon, écoutez, il nous reste 5-10 minutes à tenir, histoire de voir un peu si on a un signal, si ma vidéo est coupée éventuellement à 0h33, why not? Ou avant ou après, on ne sait jamais, allez savoir. On va demander là-haut à ce qu'il fasse le nécessaire pour qu'on... On m'a dit qu'il y aurait un signe, donc il y aura sûrement un signe. Donc les voitures en feu. Alors Will, pour répondre à ta question tout à l'heure, il faudra nous dire où regarder. C'est pas... voilà, les constituants. Et puis de la même façon, Asselineau et Chouard, qui voient Macron souvent et tout le temps, ne sont pas foutus de voir que c'est un sosie. Ils ne regardent même plus, ils pensent qu'à leur propre discours. Tous ces gens-là, ils sont inutiles à la fin, parce qu'ils pensent qu'à leur discours de politiciens, à dire qu'ils avaient raison. Mais bordel, eux, ils devraient déjà faire en sorte de dénoncer des sosies, d'en parler ou de réunir les gens autour de ça pour que ça se sache. C'est eux qui devraient montrer l'exemple. Ils ont trop peur pour leur gueule. Et il n'y a que nous, avec nos pauvres 100 € pour aller jusqu'au 12 du mois, au 14, qui sommes là à dénoncer ces trucs-là et à prendre des risques. Enfin, des risques. Mesurer, peser en ce qui me concerne, en tout cas, même si j'en dis sans doute plus précisément que d'autres, mais peu importe. Peu importe, du moment que le principal, c'est que ça s'entende. Donc, ces politiciens, c'est pareil, ils ont besoin de ça pour vivre, pour avoir leur paye. Ils vont rien risquer, quoi. Donc, alors oui, pour revenir, donc oui, la remarque, il faudrait nous dire ou regarder. Le problème, je l'ai déjà dit, le problème, c'est le discernement. C'est qu'il y a une photo qui sort, ça y est, c'est eux, machin, c'est vrai, c'est hop, hop. Et truc et bidule. Je suis désolé, quoi. Arrête, c'est pas où il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut regarder.
C'est ceux qui sortent, arrêtez de vous jeter comme des morts de faim dessus. Faut pas croire, hein, nous on a des infos, mais c'est pas quand il y a une image, paf, ça y est, on a l'info. Quand on demande, ça va vite. Mais quand l'info, quand une image, quand une photo arrive, il y a des fois, il faut qu'on aille en chercher 5, 10, 12. Quand on parlait du sosie de Macron, et d'ailleurs, je remercie toutes les nanas, enfin toutes ces dames, pardon, qui ont participé à à Toulouse, Corinne. Bambou est à Toulouse. Toutes ces dames qui ont participé aux photos, on en a réuni 80, 90 en un mois et demi. C'est pas juste une fois. Une fois, on a eu le pif. Et puis, au fur et à mesure, tout le monde est venu porter sa photo de contribution. Ben là, tu as vu, puis là, tu as vu, puis là, tu as vu. De la même façon, quand ça sort, demain, il n'y aura pas d'annonce qui dira ce qu'il y a eu. Peut-être vendredi, d'une autre façon. Et on est là, de toute façon, pour essayer d'expliquer quand ça sort. On sera là, nous. Oh putain, c'est en train de commencer. On sera là, nous, pour justement... une femme. Là, il y a une femme. Ça va péter. Ça va péter. Nous, on sera là pour décrypter et pour expliquer un peu au fur et à mesure ce qui est dit. Maintenant, on a le droit de penser par soi-même. Il n'y a pas que nous. Il y a d'autres gens qui verront peut-être avant nous. Peu importe. Vous avez plein d'éléments de ce soir de comment ça doit se passer. Après, écoutez, après, on verra. Advienne que pourra, en espérant. Je dis bien espérer parce que même si on a la foi, il y a toujours ce doute, cette petite appréhension de se tromper. Ça peut arriver. Les bougies sont en train de s'éteindre, donc on arrive, ouais, c'est nickel. Nickel, il y a un truc qui est en train de se passer. Valérie, je ne sais pas toi, mais là, il y a déjà chez Yin, chez Bambou, il y a des choses qui se passent. Nathalie, peut-être avec les bougies. Valérie, peut-être avec les bougies. Moi, elles sont en train de s'éteindre, et là, j'ai une femme qui m'a causé. Ce serait Valérie Petit, que ça ne m'étonnerait pas. Donc, vous voyez, on arrive, on y est. Normalement, on y est. Et là, on va pas. Faut pas tourner autour du pot. Il faut vraiment que ça pète. Faut que ça pète. Faut que ça y aille. Donc, sur la Madame. Attends. Will. 4 voitures. Les pompiers, il faut le temps, ouais. Un doute sur le monsieur, du coup. Mais oui, mais Will, tu dis Madame, Monsieur, mais lesquels? On parle de plein de Madame et plein de Monsieur. On parle de Valérie Petit, de Thomas, on parle de Brigitte, on parle de... Les bougies sont bizarres. Priez, 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 priez. Il y a une pensée, des intentions pour Bambou. Pour Bambou, effectivement, là, on est bien, effectivement, dans le dur. Donc, un petit bout de communion pour Toulouse, parce qu'a priori, Toulouse, c'est donc en train de sauter, et c'est sans doute l'un des 3 endroits que l'on avait vus. Elle s'épuise, moi aussi. Mais il est 0h33. Il est 0h33. Il est 0h33, et là, voilà. En principe, ça doit faire boum. Madame la Présidente, mais Madame la Présidente, elle va morfler comme tous les autres cette nuit, puisqu'elle y est, c'est elle l'organisatrice. Hein. C'est elle l'organisatrice. C'est bien pour ça qu'il y avait un sosie à droite à gauche qui faisait un peu illusion, pour lui laisser le temps de préparer tout ça. Hein, de toute façon, ça, je ne suis pas le seul à le dire, il y en a plein d'autres qui la voient manger quelque chose d'indu, de pas très, voilà, pas très sérieux, pas très normal. Sa peau le montre, hein, de toute façon, elle a une peau par moment qui est vraiment particulière. Donc, écoutez. Bon, en tout cas, si jamais ça venait à couper, vous comprendrez pourquoi, sinon ça serait un autre signal. Le signal, c'était peut-être les explosions de Toulouse. J'espère que les pompiers sont arrivés. On va faire en sorte que ça arrive. De toute façon, c'est peut-être ça aussi le signal. Vous voyez, c'est bon, les bougies, c'est particulier. L'explosion, c'est pas l'explosion quand même qui est là pour témoigner. 3 explosions, puis 4. J'espère, et je pense que les 4, c'est justement les 4 décédés de la loge. Parce que pour moi, il y a 4 décédés sur place et 9 des suites de leurs blessures.
Hein, Valérie, on avait parlé de 4 plus 9, rappelle-toi, et j'avais dit 4 sur place, 9 des suites de leurs blessures. Mais non, c'est pas elle qui est diligente, elle va y passer cette nuit ou dans les jours qui viennent. Mais non. Elle diligente pas jusqu'au 21. Les pompiers, normalement, ne devraient plus tarder, on espère, on croise les doigts. On croise les doigts, on demande, une vient de s'éteindre. Moi, j'ai les 2 dernières qui sont en train de terminer aussi. Oui. Mais elles se mettent à danser, ouais, d'accord. Donc, un deuxième petit signal en Normandie. Ben moi, je suis étonné, enfin voilà, je suis étonné, mais en même temps, 35, 30, peut-être 36, on verra bien. Est-ce que c'est pile poil au milieu? Ça voudrait dire 0h50, je ne sais pas. En tout cas, ben on va quand même, de toute façon, je vais rester en ligne le temps que Bambou ait ses pompiers qui arrivent, parce que c'est quand même assez bizarre ce truc. Toujours pas de pompiers alors. Donc 4 bagnoles. C'est en bas de chez toi, Yin? Enfin, on va pas trop le dire pour pas non plus le localiser. Mais c'est particulier, hein. Ah ben, personne ne vient, c'est toujours dans l'urgence. Ça fait 5 minutes. 5 minutes. Est-ce qu'ils sont pris ailleurs? 5 minutes. Ben oui, c'est bon. Du soutien. On y est, on demande instamment à ce que les pompiers viennent avant de raccrocher, avant de terminer cette vidéo. On va attendre que les pompiers arrivent, qu'ils fassent vite. Qu'ils fassent vite maintenant et puis qu'on puisse justement éteindre. Mais c'est curieux comme symbole quand même, cette explosion avec ces pompiers qui... 15, ils sont arrivés, les pompiers, là? Ouais, ça fait moins de 15 minutes que tu as prévenu, il était 28. Est-ce qu'ils sont là, les pompiers Bambou? Oui, non, mais après que les pneus explosent. Est-ce que les pompiers sont là? Est-ce qu'ils sont arrivés? Parce que si c'est 15 minutes, il faut attendre encore 5 minutes. Hein. Ils sont là. Bon, voilà, les choses. Donc, ils vont prendre les choses. Donc, du coup, voyez au niveau symbolique ce qui est en train de se passer? OK. Bon, on va entendre quelques secondes, quelques minutes encore. Vous voyez, pour ceux qui sont encore là, la symbolique, comment c'est en train de se passer là? Explosion x 4. Explosion x 4. Hein? Non, c'était pas la chaudière, c'est une voiture qui est incendiée. Explosion x 4, c'est le symbole qu'on attendait en fait. Curieux, hein? Explosion x 4, les pompiers qui arrivent un peu plus tard, qui m'envoie un texto? Valérie. Ah, ben, Valérie Petit parti. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'elle me parle. Valérie Petit est partie. OK. OK. Bon, donc on est... Excusez-moi, je demande en même temps à mon informatrice. Symbolique, oui, bien sûr. Hein. Bon, ben Bambou, voilà. Enfin, sachez qu'il est en train de se passer des choses. Vous voyez que là, c'est quand même assez particulier. Entre les réponses des uns des autres, les bougies qui dansent, les explosions, les pompiers qui arrivent, vous voyez, comme exactement au même moment que là où on vient de parler. Au même moment. Alors, picotement, oui, moi j'ai Valérie... on est deux là, enfin on est deux à être sûr que Valérie, ça y est. Et là, le frisson, il me parlait depuis tout à l'heure. Donc l'explosion a peut-être eu lieu un peu avant 0h33, mais ça y est, ouais.
voyez, donc vous avez vécu un peu ce moment en direct sans être dans la loge. Et donc je comprends pourquoi ça n'a pas coupé, parce que sinon ça aurait coupé à 0h33. Donc maintenant je comprends mieux. On est, voilà. Mais il y a 2 femmes qui sont parties, ça c'est sûr, j'en ai une deuxième. Il y a une deuxième femme, permettez-moi de m'écrire un texto. 2 petites secondes. Pour moi, il y a une deuxième femme qui est partie. De rien, Bambou, de rien. Mais c'était riche, hyper symbolique et super riche dans le symbole. Vous voyez, c'est. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que de regarder autrement les choses, le discernement, la raison, la patience. Enfin, je peux. Pareil pour Thomas. Voilà. Donc, moi, j'ai de l'excitation. J'ai 2 femmes qui me parlent. Là, bon, pour Thomas, c'est en train de. Voilà, c'est des messages qui sont en train d'arriver. Voilà. Bon, ben, je vous propose d'en rester là, avec ces infos, avec ces symboles surtout. Gardez-les ancrés en vous. N'allez pas vous confronter à droite, à gauche, à qui que ce soit. Vers 0h20, voilà, ben, je crois que 0h17, c'était le début du bordel. La première explosion chez Bambou, c'était 0h17. Écran flou 0h20. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est disparu. Donc, on est vraiment dans le timing. Donc, n'allez pas voilà, vous confronter quoi que ce soit. Gardez ça. Sensation d'énergie, Sophie Salé, très bien. Enfin, très bien, ok. Bonsoir en même temps. Effectivement, là, oui, là, j'ai plusieurs personnes. Là, j'ai un homme, 2 femmes. Un homme, 2 femmes. Donc, vous voyez, il y en a encore un qui doit partir. Oui. Un homme pour le moment. Voilà. Bon, ben voilà, je vous propose de vous laisser là, de vous laisser avec ces infos, et puis donc de rester vigilant et attentif sur les autres, sur les heures qui vont suivre, hein, sur les 36-48 heures qui vont suivre. Moi, je vais aller me reposer maintenant, parce que j'ai un soin à 9 heures. Donc, soyez attentifs, vigilants, ne cherchez pas à vous confronter. Noir, c'est quoi qu'est-ce que tu appelles noir Will, non, noir, quoi, noir quoi peu importe, noir, c'est toutes les façons des énigmes. Picotement et chaleur, on est dans l'incendie, on est dans le feu, dans un feu qui se déclare, donc de la fumée, de la chaleur, de la fumée et du feu, quoi. Hein, donc, gardez ça, regardez les écrans, glissez quelques petits mots à l'intention de vos proches ou enfin, des gens qui vous suivent, qui vous contactent. Glissez des petits mots ici et là pour essayer d'éveiller, toujours pareil, hein, qu'il y a eu des drôles de sensations cette nuit. J'espère qu'on ne s'est pas planté, sinon c'est une hallucination collective et on m'appellera gourou. J'assume. Mais il y a toujours autre chose, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Oui, pour l'instant, on est sur cette explosion. Le sujet, c'est cette explosion ou ces rituels, ce pédosaté. On est sur ça, on n'est rien sur d'autres. On n'a rien d'autre. On est exclusivement sur. Je suis pas en train de faire une vidéo sur les Romains, quoi. Donc, Brigitte blessée, ok. Bon, en attendant, donc, je vous laisse. On en reparlera de toute façon. Il y aura sûrement un live, je ne pense pas demain parce qu'il n'y aura pas d'infos. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, je ne sais pas. Il faut qu'on se laisse le temps de regarder, observer. Discernement, observation et un peu de recul, Will, un peu de hauteur sur le truc là, un peu de hauteur sur le sujet. Hein. Il y a un sujet de base, équinoxe, ce qu'il faut savoir, on est dedans. Donc, je souhaite du repos et la paix à Bambou, en particulier ce soir. Donc, voilà. Mais la Lune, on le sait, on ne va pas le dire à chaque fois. Will, une phrase sur 3, c'est la Lune. C'est bon, quoi. On a expliqué. Il n'y a pas toujours besoin de faire un paragraphe. On va tous au dodo quasiment, en tout cas, et
Voilà, et on continue de communier dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, pour que ça se sache. Pour les enfants, donc il faut que ça se sache. Donc, excellente nuit, je vous laisse là. Ça fera 1h45 de plus de vidéos à regarder, qui sera probablement sur YouTube. Dès demain, je ne sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, mais non, il ne faut pas lever la tête. C'est dans la terre qu'il faut regarder. C'est en terre, c'est en soi. Donc, des gros bisous à tous. Merci. Oui, Sylvie, j'avais corrigé de moi-même. Merci d'avoir été là et merci pour les enfants. Puis franchement, malgré le sujet, c'était agréable de pouvoir passer le moment. Je ne pensais pas aller faire si loin. Bonne nuit à tous et à très bientôt. Et donc, restez vigilants. Observation. La paix pour Bambou, pour que ça se soigne et ça se corrige. Avec les pimpons. Et puis, on refait un peu le point de main si besoin. Enfin, on échange, on partage. Et on suit les choses, avec attention, mais discernement. Good night, portez-vous bien, excellente nuit et à très, très, très bientôt. Bye bye.